Alors, maintenant qu'on a vu une mise en place de base, ce qu'on va faire déjà ici, juste pour la présentation, vous pouvez faire Shift Tab. Donc Shift, c'est pour le Maj Tab. Tac, et on le présente comme ça. En général, on colle le head et le body à côté, comme ça, à gauche. Ok. Donc pour bien que vous gardiez une structure comme ça, avec des dossiers, les différentes leçons, ce qu'on a vu, etc., comme ça, vous allez pouvoir revenir dessus dans le futur. Si vous voulez revoir 2-3 choses, donc on va structurer tout ça en chapitres. Ici, on va créer un dossier, donc j'ai cliqué ici, hein, et on va mettre les bases. D'accord. Hop, on va écrire les bases et on va mettre notre HTML dedans. Boum. Donc là, c'est normal, on a changé le fichier, donc il ne trouve plus le fichier, il faut juste réouvrir comme ça. Open with Live Server, très bien. Notre dossier, on peut même le renommer, tiens, on va mettre un 1 devant les bases, comme ça. Et du coup, il faut réactualiser, relancer le Live Server. C'est bon, on y arrive. Très bien, donc 1, les bases, juste ici, on a notre index HTML. Très bien, très bien. On va voir les deux types de balises. Pour l'instant, on a vu tout le temps des balises qui vont s'ouvrir et se fermer comme ça, avec du contenu à l'intérieur. Sauf pour le sauf pour le doctype, tiens. Le doctype est une balise qu'on peut appeler auto-fermante ou un élément vide. Alors, c'est vrai que vous voyez, j'ai encore utilisé le mot balise, c'est vrai que c'est un peu tombé dans le langage courant. Autant tag en anglais qui veut dire balise que balise aussi. On utilise, c'est vrai, souvent le terme balise pour parler d'un élément. Alors je vais essayer de me conformer le plus possible et d'utiliser le mot élément quand je parle d'un élément en entier, et balise quand je parle juste comme ça d'une balise, ouvrante, fermante, etc. Donc on a ici un élément auto-fermant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contenu, vous voyez. Il n'a pas de contenu et il n'a pas de balise fermante, il n'y a pas doctype slash doctype ici, d'accord. Il n'y a pas ça. Donc quels sont ces éléments? Par exemple, ça peut être input. Donc là j'ai écrit un input, ah oui, alors... avec une extension qui s'appelle Emmet et qui est installée de base sur VS Code, eh bien, vous pouvez écrire du code beaucoup plus rapidement. J'y suis tellement habitué que pour moi, c'est assez naturel, mais ici, en fait, j'ai écrit input et j'ai appuyé sur tab. Et ça m'a écrit l'input comme ça d'un coup. Si vous voulez l'écrire à la main, vous pouvez le faire aussi. Input comme ça, tac. Et à l'intérieur, je mets type est égal text. Voilà comment on fait à la main. On reviendra sur Emmet, il y a une partie complète sur Emmet où je vais vous montrer tous ces raccourcis clavier. Donc vous voyez que cette balise, je ne l'ai pas fermée. Et elle est là, tiens, elle est là. C'est un input, je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de choses. C'est pour rentrer des données dans un formulaire. Et on a ici ce qu'on appelle un attribut. Un attribut type avec la valeur text. Attribut, valeur. Donc text, c'est pour que je rentre du texte, évidemment. Et donc, ce genre d'élément n'a pas besoin d'être fermé. Donc on a d'autres éléments, comme ça, par exemple, l'élément BR, comme ça, qui permet un retour à la ligne et qui ne doit pas être utilisé pour du style, on y reviendra aussi dessus. On peut avoir l'élément image, très connu, ça on fera une vidéo complète dessus sur les éléments images. Voilà, vous pouvez parfois avoir des éléments comme ça. Donc vous allez avoir des éléments, et il y a plusieurs noms pour ça, c'est les éléments vides, orphelins ou auto-fermants. Moi j'aime bien utiliser le terme auto-fermant. Voilà. Et vous avez les éléments qui vont être fermants, mais en général on appelle ça juste des éléments HTML de base, avec du contenu à l'intérieur. Très bien, donc ça c'est les deux types d'éléments que vous allez pouvoir trouver. Découvrons ensemble d'autres éléments HTML. Alors, ce qu'on va faire ici, on va laisser peut-être l'input et on va mettre des commentaires. On va mettre des commentaires. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment on fait des commentaires. Donc, les commentaires en HTML sont un peu peut-être complexes par rapport aux autres langages. C'est chevron, point d'exclamation, tiret, tiret. Et vous voyez que ça vous a créé comme ça un commentaire. Donc là, on a un élément auto-fermant. D'accord. Et là, on a un élément classique, virgule, avec du contenu. Voilà, très bien. Donc c'est comme ça qu'on écrit les commentaires, et c'est vrai qu'il y a une technique encore en raccourci, c'est CTRL/ ou CTRL-C. CTRL-C, ça permet d'écrire un commentaire et de le refermer comme ça aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais des commentaires, comme ça va vous permettre de faire des petites leçons, vous allez retrouver à chaque fois tous vos éléments, donc c'est assez sympathique. Voilà. Donc pour le commentaire, chevron, point d'exclamation, tiret, tiret, et ça vous le termine automatiquement comme ça. Vous pouvez le faire sur plusieurs lignes également si vous voulez. La petite technique qui existe, c'est CTRL-C. CTRL-C pour l'écrire, CTRL-C pour l'enlever. J'enlève, je l'écris comme ça. Voilà. N'hésitez pas à vous écrire un petit bloc-notes avec les raccourcis, ça permet de les retenir plus facilement et de les retrouver aussi plus facilement. Ok, donc élément classique avec du contenu, on pourrait appeler ça un élément fermant aussi, et un élément auto-fermant. Ok, très bien, donc une fois qu'on avait ça, je voulais vous montrer aussi la brique du web, c'est la div, c'est l'élément div comme ça, l'élément div. Une div, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une brique, ça va permettre de mettre en place du contenu, ça va permettre de styliser, si ça n'a aucun aspect sémantique, on peut aussi l'utiliser
partout où on a envie de rajouter du contenu. C'est vraiment la div, ça peut être la base du web. Quand vous allez, je vais vous montrer ça aussi, tiens, ça va être très intéressant. Par exemple, on va sur un site, on va retourner, tiens, sur dribble.com. Alors je crois qu'ils mettent 3B, c'est ça? Hop, dribble.com. Si on fait clic droit, inspecter, qu'est-ce qui se passe? Boum! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont les DevTools. DevTools, les outils du développeur. Donc ça, c'est sur Chrome, il y a différentes DevTools, et dans la partie Element, vous allez pouvoir apercevoir les différents éléments de votre site. Et là, regardez, div, il y a des divs partout. C'est pour ça que je vous dis que les divs sont les briques du web, c'est parce qu'on les utilise chaque fois qu'on a envie de construire un mur sur le web. Voilà, on a plein de divs partout. Attention, les divs n'ont pas de caractère sémantique. Il faut essayer d'utiliser des éléments qui ont un sens si on en a besoin. Par exemple, pour une navigation, je vais utiliser l'élément navigation. Pour un contenu principal, l'élément main. Pour des sections, l'élément section. On découvrira tout ça par la suite. Mais sinon, la div est extrêmement utilisée. Donc voilà, c'est l'élément de base de construction du web. On évite de mettre du contenu directement à l'intérieur. Pour ajouter du contenu facilement, on utilise ce qu'on appelle un lorem ipsum sur le web. Le lorem ipsum, c'est un texte latin qui permet de rajouter facilement du contenu à des éléments pour tester comme ça une interface rapidement. Donc là, encore une fois, je suis zoomé avec CTRL molette, à 100% ça donne ce genre de choses. Donc si je mets un lorem ipsum, par exemple, j'appuie juste sur lorem, je crée lorem, j'appuie sur tab, hop, ça m'a mis, vous voyez, du texte en latin qui permet de visualiser comme ça du contenu plus facilement. Parce que je vous dis qu'à chaque fois, inventer du contenu, c'est compliqué, Même si, in fine, évidemment, pour vos interfaces, pour des vrais sites, ce sera pas le texte en latin, ce sera pas le lorem ipsum, c'est juste pour tester. Donc vous avez le lorem de base, comme ça. Et vous avez lorem, par exemple, si j'ai envie d'en mettre 500, je mets lorem 500, tab, et hop, j'ai rajouté beaucoup de texte, vous voyez? Il y a beaucoup de texte là. 500 mots du lorem ipsum. Voilà, donc ça aussi, je vous conseille de vous le noter à côté si vous n'en avez jamais entendu parler. Et donc, on évite de mettre du texte directement dans une div. Une div n'est pas faite pour recevoir directement du texte. Elle est faite pour recevoir d'autres éléments qu'on peut imbriquer à l'intérieur. Qu'est-ce qui est fait pour recevoir du texte? Un paragraphe. On l'a déjà vu un petit peu, c'est le paragraphe. Donc là, par contre, ce serait parfait. Le paragraphe, ici, directement, c'est bon. C'est exactement fait pour ça, c'est-à-dire c'est fait pour recevoir le texte, le paragraphe. Voilà, donc ce qu'on peut faire ici, c'est la brique du web et l'élément qui sert à rajouter du texte. Ce n'est pas le seul, mais dès qu'on a envie de rajouter un bloc de paragraphe, on utilise l'élément P. On verra plus tard qu'il y a aussi des éléments pour les liens et d'autres éléments qui permettent de styliser du texte aussi. Voilà. Donc ça, c'est le paragraphe. Et pour terminer avec cette vidéo, j'ai envie de vous dire qu'il y a des règles d'imbrication des éléments. Ça veut dire que certains éléments ne peuvent pas être imbriqués dans d'autres éléments. Par exemple, dans un paragraphe juste ici, je ne peux pas mettre de div. Et je vais vous le prouver. Donc là, encore une fois, si on fait clic droit inspecter, du coup, on va arriver sur notre site juste ici. Vous voyez? Donc on voit les différents éléments, on voit les commentaires, on voit tout ça. Voilà. Je peux undock, c'est les DevTools, en cliquant sur les 3 petits points, undock ici. Ça permet, si vous avez plusieurs écrans, c'est assez pratique. Ou si vous voulez mettre à droite, à gauche, enfin ce genre de choses. Voilà, très bien. Donc une fois qu'on a tout ça, je vais vous montrer que je vais faire un paragraphe ici. Je vais écrire bonjour. Et à l'intérieur, je vais écrire une div. Comme ça. Voilà. Voyons voir ce qui se passe ici. J'ai un paragraphe qui s'écrit avec bonjour, une div adjacente, et encore un autre paragraphe. Vous voyez que ça a fait, entre guillemets, bugger notre navigateur, et qu'il n'a pas rendu exactement ce que je voulais rendre ici. Donc il existe des règles d'imbrication, et on en parlera tout au long de ce cours, et donc comment ne pas avoir de petits bugs comme ça. C'est un petit peu bête ça, vous voyez, c'est pas trop dur à comprendre. Il ne faut pas mettre de div, de briques dans des paragraphes, dans du texte. Mais je peux vous assurer que des développeurs, même pros, peuvent tomber dans le piège et ne même pas se rendre compte qu'ils ont fait ce genre d'erreur. Voilà. Bon, après celle-là est quand même assez connue, mais je vais vous en montrer d'autres plus tard qui ne seront pas très connues. Ici on va écrire attention aux imbrications. Attention aux imbrications, virgule. On ne met pas de div dans un P, dans un paragraphe. D'accord, on peut écrire comme ça si vous voulez. Voilà, super. C'est bon, je pense que ça fait assez pour cette vidéo. On a vu comment on crée des commentaires. On a vu qu'il y a des balises auto-fermantes, pardon, des éléments, encore une fois, vous voyez, on utilise tellement ce terme, éléments auto-fermants et des éléments classiques. On a la brique du web, la div qui est utilisée à chaque fois qu'on veut faire de la disposition, qu'on veut mettre en place du contenu, qu'on veut structurer certaines choses. L'élément P pour rajouter un paragraphe, pas très dur à comprendre. Attention aux règles d'imbrication, on ne peut pas tout mettre, on peut pas tout imbriquer les uns dans les autres. Voilà, certains éléments ne peuvent pas être imbriqués les uns dans les autres.
Super, génial. On a découvert les DevTools aussi, très intéressant, ça peut faire un petit peu peur, hein, ça j'avoue. Au début, il y a beaucoup de choses ici, il y a la console, il y a pas mal de choses ici. On verra 2-3 choses, mais vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, et c'est très utile. Très utile. Voilà, très bien. Donc on va passer à la suite, on va découvrir les headings, donc les titres. À tout de suite.